On est en plein salon de l'agriculture, vos vaches cochons, de bien belles bêtes. Mais vous nous parlez de drôles d'animaux. Ah oui, les bêtes dont vous parlez sont très belles, mais moi je vais vous montrer, faire entrer dans votre salon des bébêtes qui en fait n'existent pas, qui viennent de la mythologie grecque en général. Alors tout le monde dit, mais c'est quoi la mythologie grecque? En fait, il y a des vrais Grecs qui, à 5000 ans à peu près, en pleine mer Égée, ont inventé des légendes qui sont devenues la mythologie. Alors parmi cette mythologie, il y a énormément d'animaux qui vont donc rentrer ce soir dans votre salon. Alors ce qui est formidable avec les Grecs, la mythologie, c'est qu'ils croyaient en ce qu'ils inventaient. D'accord? Pas quand nous, on croit qu'en ce qu'on voit maintenant de nos jours. Et là, eux, non. Alors, oh, que vois-je passer? Je fais Lambert Wilson. Eh bien, je vois passer... Pas très bien. Non, c'est pas bien. Je vois ici passer Pégase. Je réduirais un tout petit peu les effets. Alors, je vous présente quand même l'animal, peut-être dans la mythologie, qui est le plus fascinant. C'est Pégase. C'est un cheval qui a des ailes. Alors, c'est le long courrier, le gros porteur de l'industrie mythologique. Pégase, dans la mythologie, il transporte dans les airs des muses, des saints, des guerriers, et il les aide au combat en raison de ses gros coups de sabot. Alors, Pégase a probablement inspiré des tas de peintres qui ont représenté la légende la plus connue, incluant animaux et bébêtes, c'est Saint-Georges terrassant le méchant dragon. Donc vous le voyez ici représenté par Gustave Moreau, qui est un des peintres français qui a le plus aimé la mythologie, qui l'a plus représentée. Donc là, vous avez Saint-Georges qui vient de tuer un dragon qui tenait une jeune prisonnière. Si vous regardez, dans tous les musées du monde, cette légende, vraiment, cet animal et le méchant dragon, c'est ce qu'a pu représenter dans les musées. Et alors donc, on arrive aux dragons. Les dragons, ce sont les autres bébêtes légendaires qui ont inspiré depuis toujours des centaines d'immenses artistes, dont ce dragon-là, qui a été peint à la Renaissance par le maître Paolo Uccello. Alors, le dragon, lui aussi, toutes ces bébêtes imaginées il y a 5000 ans, elles ne sont jamais extrêmement gentilles. Le dragon, là, il s'apprête à tuer une femme. Il y a toujours une idée de meurtre et de sang. Ces bébêtes ne sont pas tendres. On va continuer avec une autre, parce que les dragons, vous les connaissez. Moi, je voudrais vous présenter maintenant, après Saint-Georges et le dragon, eh bien, je voudrais vous présenter, je cherche parce que j'ai peur de, je ne sais pas d'où il va venir. Eh bien, peut-être, regardez, cette bébête étrange. Là, vous voyez à la fois un homme et un corps bien monté, comme Lambert Wilson, quoi, d'animal. Et en fait, Lambert Wilson, le corps de l'animal... C'est un animal qui est connu pour ses énormes testicules. Dans la mythologie grecque, il y a deux types d'animaux. Il y a le minotaure et le centaure. Qu'est-ce que vous voyez là? Un centaure. Parce que le centaure, c'est corps d'animal, tête d'homme. De cheval. Et là, c'est le cheval. César, là, il est quand même narcissique, celui qui a fait la sculpture. Lui, c'est représenté, sa tête, c'est César. Donc ça, c'est pour le centaure. Passons au minotaure. Alors donc, le minotaure, c'est l'inverse du centaure. Le minotaure a un corps d'homme puissant et une tête effrayante de taureau. Et il y a un homme qui se prend pour un taureau, qui s'est pris pour un taureau, c'est Picasso. Picasso, alors le taureau, c'est quand même l'animal viril. Si vous regardez cette œuvre, celle qui pose et qui joue à la femme qui est quand même baisée par le taureau, c'est Dora Maar. Donc on pense que ce tableau, c'est une façon de montrer son histoire d'amour et son rapport sexuel violent avec Dora Maar, parce que le Minotaure, c'est bien évidemment Picasso. Il y a une autre légende qui court depuis longtemps, qui incorpore un animal étrange, c'est la licorne. Alors tout le monde adore la licorne. Oh, qu'elle est jolie la licorne! Mais là encore, méfions-nous des apparences, parce que selon la légende, la licorne, elle a un bouc de chèvre, petit bouc, elle est à la fois cheval, etc. Elle a surtout ça, la corne, et elle a l'air gentille, mais en fait, elle veut draguer la Vierge. Car la licorne, c'est un animal qui aime beaucoup les vierges. Donc la licorne, c'est pas un animal légendaire si sympathique que ça. Ce que vous voyez là, c'est la dame à la licorne, c'est juste une des tapisseries faites au Moyen-Âge qui est la plus connue dans le monde. Ça n'a pas l'air de ravir la Vierge. Non, mais elle a peur. Elle sait ce qui va lui arriver. Alors, après la licorne, inspiré par la licorne, il y a un jeune créateur, il a 50 ans, très perturbant, qui s'appelle Yann Fabre. Il a récupéré la légende de la licorne. Donc lui, il se représente pareil avec une énorme corne. Donc il veut nous faire croire qu'il est aussi peut-être viril que... Alors regardez, pardon, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En fait, il se moque de ceux qui croient aux légendes. Vous voyez sa bouche? Elle est verte. Elle est verte. Il nous tire la langue, il dit méfiez-vous des légendes tout en se représentant comme un personnage légendaire, c'est-à-dire une licorne. Bon, allez, de toute façon, ce qui est beau, c'est que la corne, là, sort de son crâne. C'est ça qui est incroyable. Elle le transperce, en fait. Il ne faut pas croire aux légendes, ça peut faire mal. Alors maintenant, les légendes, il y en a marre. Des bébêtes qui font mal, il y en a marre. On va aller se reposer en pleine mer, d'accord? Et mince,
horreur, j'ai oublié, en pleine mer. Il y a le Léviathan qui a été inventé par la Bible, qui est un monstre. Il n'y a pas que ce monstre-là des mers qui fait peur. Il y a, et ça c'est à cause de Jules Verne, la pieuvre géante, le poule géant, 20 milieux sous les mers. On n'avait pas peur avant des pieuvres. Mais depuis qu'il y a dans Jules Verne, 20 milieux sous les mers, ce monstre que vous voyez là, tous les hommes ont peur des poulpes qui n'ont jamais, ni des pieuvres qui n'ont jamais attaquer les humains. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, Lambert Wilson, d'être venu sur notre plateau.